Si vous désencombrez votre maison depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, vous avez certainement constaté une chose, savoir quoi faire ne suffit pas forcément pour passer à l'action. On sait tous qu'il faut trier, qu'il faut vendre certaines choses, donner certaines choses, jeter aussi d'autres choses, et pourtant on manque de temps, on manque de motivation, on se retrouve à repousser le tri, à procrastiner, on garde tout un tas de choses au cas où. Et on ne comprend pas toujours pourquoi c'est si difficile d'avancer dans le tri. Et en réalité, il y a certaines lois, il y a certains principes qui expliquent pourquoi on accumule autant, pourquoi on a autant de mal à se séparer de certaines choses et aussi pourquoi nos maisons ont tendance à se remplir à nouveau quelques mois, quelques années plus tard. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 principes, 5 lois qui vont complètement changer votre façon de voir le désencombrement. Et surtout, je vais vous expliquer comment vous pouvez les utiliser pour éviter certains pièges et pour avancer plus facilement, plus rapidement dans votre désencombrement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie et avec mon mari Yuri, on a découvert le minimalisme en 2011. Et donc on a commencé à s'alléger et depuis, notre vie a complètement changé dans tous les domaines. Et donc on a décidé il y a 10 ans d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent, elles aussi, alléger leur maison, simplifier leur quotidien, retrouver un peu plus de sérénité. Et donc si c'est votre cas, si vous ne savez pas par où commencer, on a aussi créé un guide donc pour alléger votre maison et simplifier votre vie que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et donc on va commencer par une loi que vous connaissez peut-être. Moi, c'est vraiment une loi qui a changé énormément de choses dans ma vie, pas que dans le désencombrement, mais dans d'autres domaines aussi, c'est la loi de Parkinson. Cette loi, elle dit que plus on a de temps pour accomplir une tâche, plus on va prendre du temps pour accomplir cette tâche. C'est-à-dire que si vous avez 2 jours pour rendre un projet, par exemple un projet à votre travail, vous allez utiliser ces 2 jours pour le faire. Mais si vous aviez eu 2 semaines, vous auriez utilisé aussi ces 2 semaines pour accomplir exactement le même projet. Et on a tous fait l'expérience de ça. Moi, au lycée, je sais que quand j'avais des devoirs à rendre, par exemple, j'attendais souvent un peu le dernier moment pour le faire. Donc, on m'aurait donné une semaine, j'aurais pris une semaine, mais on m'aurait donné aussi 2 semaines, j'aurais pris les 2 semaines. Et pour le désencombrement, c'est exactement la même chose. Si vous vous dites que vous devez désencombrer votre chambre, mais sans vous donner de délai, de date butoir, de deadline, eh bien, vous allez certainement repousser encore et encore le désencombrement. Vous allez commencer, je ne sais pas, par trier quelques vêtements de votre dressing. Ensuite, vous allez faire un petit peu de tri dans votre table de chevet. Vous allez trouver quelques objets à donner ou à vendre. Déposer ça peut-être dans un carton. Laisser ce carton dans l'armoire de votre chambre. Et vous allez vous habituer finalement à la présence de ce carton. Et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc comment est-ce que vous pouvez utiliser cette loi de Parkinson, mais à votre avantage et pas à votre désavantage? L'idée, ça va être de vous fixer un cadre, de donner un cadre au désencombrement. Donc plutôt que de vous dire « Ah, je dois désencombrer toute ma chambre » sans aucune précision, sans aucune date limite, vous allez vous dire « Je vais d'abord désencombrer par exemple ma table de chevet ce samedi, je ne sais pas, de 9h à 13h. » Et donc, vous ne faites que ça pendant ce laps de temps. Si vous avez un petit peu moins de temps, vous pouvez faire tiroir par tiroir. Si par exemple, vous n'avez qu'une heure dimanche après-midi, vous pouvez vous dire, je vais trier par exemple mes chaussettes et mes collants. Et vous pouvez même vous mettre un petit minuteur de 20 minutes, de 30 minutes, de 45 minutes, selon le temps que vous avez. Et l'idée, c'est vraiment d'être focus, de porter toute votre attention, de mettre toute votre énergie dans cette tâche-là, de ne pas faire autre chose. Parce que des fois, quand on commence, par exemple, à trier ses chaussettes, ses collants, on commence à voir, je ne sais pas, un t-shirt qu'on aimerait peut-être donner. Et donc, ça va nous distraire. On va faire autre chose. Ou alors, on va se dire, tiens, mais je devais nettoyer tel tiroir ou passer un chiffon sur, je ne sais pas, telle surface. Et donc, on va se disperser comme ça. Et on va oublier ce qu'on était venu faire à la base.
Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas attendre d'avoir beaucoup de temps, parce que là aussi, on repousse sans cesse. Si on attend d'avoir toute une journée à consacrer au tri, voilà, on va attendre très longtemps. Donc n'hésitez pas à vous lancer comme ça dans des petits projets dès que vous avez 15 minutes devant vous, 20 minutes, 30 minutes. Ça suffit pour désencombrer un tiroir, une étagère, une petite catégorie d'objets, et ça va vous permettre d'avancer lentement mais sûrement. Ensuite, un principe que vous connaissez certainement, c'est le paradoxe du choix qui dit que plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on peut penser que plus on a de possibilités, plus on a d'options, mieux c'est. Que par exemple, quand on a 40 vêtements, on a plus de choix que quand on en a 10. Vous avez certainement déjà vécu cette situation, je pense qu'on l'a tous vécu. On est devant notre dressing avec tout un tas de vêtements, donc potentiellement tout un choix, tout un tas de possibilités. Et pourtant, c'est très difficile de choisir. On a l'impression qu'on n'a rien à se mettre. On essaye une tenue, puis une autre. On hésite entre plusieurs pantalons, plusieurs pulls, plusieurs chaussures. Et au bout de 10 minutes, on est complètement épuisé d'avoir dû faire prendre autant de décisions. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fatigue décisionnelle. Plus on doit prendre de décisions, plus c'est fatigant mentalement. Et ça ne concerne pas que les vêtements, ça concerne vraiment toutes les catégories d'objets qu'il y a dans notre maison. Si vous avez tout un tas, 25 ustensiles de cuisine, vous allez peut-être hésiter pour savoir lequel utiliser. Si vous avez, je ne sais pas, une collection, des fois je vois des gens qui ont, 800, 1000 livres. Quel choix faire quand on a autant de livres? Quel livre lire maintenant? Plus on a d'objets, forcément, plus on a de choix et plus il est difficile de prendre des décisions. Et c'est aussi pour ça que le désencombrement n'est pas simple. C'est que pour avoir moins de décisions à prendre dans le futur, pour avoir un peu moins d'objets chez soi, on doit prendre des décisions tout de suite pour savoir quoi garder, quoi donner, quoi vendre. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance davantage à ranger qu'à désencombrer. C'est que ranger, c'est juste déplacer des objets, il n'y a pas de décision à prendre, à part peut-être l'endroit où on va les mettre, où on va les disposer, mais sinon c'est beaucoup moins fatigant et beaucoup moins difficile. Et donc comment utiliser ce fameux paradoxe du choix donc à votre avantage dans votre désencombrement? Déjà, c'est de faire du tri progressivement, c'est-à-dire que vous allez vous attaquer à une zone d'abord, pas à toute une pièce ou à toute votre maison, mais voilà, découper un petit peu par zone. Si vous faites une étagère, par exemple, vous avez, une dizaine d'objets, donc vous allez forcément avoir moins de décisions à prendre que si vous attaquez à toute une pièce ou à votre grenier avec tout un tas de cartons à examiner. Et c'est important de vous fixer une règle simple. Donc si on reprend l'exemple de l'étagère, donc on va imaginer que c'est une étagère un petit peu décorative. L'idée, ce que vous allez vous dire, c'est je garde uniquement les objets que je trouve beaux, qui me mettent en joie, qui me font ressentir de la joie, qui me rappellent des bons souvenirs, et les autres par contre, je les garde pas. Si vous vous attaquez à, une catégorie de vêtements comme les pantalons, vous pouvez vous dire je garde uniquement les pantalons qui me vont aujourd'hui. Si vous faites une catégorie d'objets un peu plus utiles, par exemple les ustensiles de cuisine, vous pouvez vous dire je garde uniquement les ustensiles que j'utilise au quotidien, régulièrement. Et donc comme ça, vous facilitez vos décisions, vous n'avez pas 36 000 questions à vous poser et c'est fatigant en fait, sinon et on abandonne. Donc il vaut mieux y aller comme ça petit à petit, simplement en vous fixant quelques petites règles et vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple pour trier. Ensuite, on a une loi qui nous vient de la physique, c'est la loi de l'inertie qui dit que ce qui est là a tendance à rester là. En physique, elle décrit notamment le fait qu'un corps au repos a tendance à rester au repos, tandis qu'un corps en mouvement a tendance à rester en mouvement tant qu'une force extérieure ne modifie pas sa trajectoire. Et finalement, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans nos maisons quand on fait du tri notamment. Vous avez certainement ce carton, je dis ce carton, mais en général, il y en a plusieurs, au garage. Vous savez que vous devez vous attaquer à ce carton, faire du tri, savoir ce que vous voulez garder ou ce que vous voulez donner, parce qu'il y a tout un tas de choses dont vous ne vous servez plus depuis longtemps, mais ce carton, il est dans votre garage depuis des mois, peut-être voire des années, mais vous vous dites, je m'en occuperai quand j'aurai le temps, et vous vous dites ça depuis longtemps, mais finalement, il est là depuis si longtemps qu'il fait un petit peu partie du décor, vous vous êtes habitué à le voir dans votre garage, il fait un petit peu partie de la décoration de votre garage finalement, et plus vous le laissez
à sa place dans le garage, moins il a de chances, malheureusement, de bouger, de déménager de votre maison. Et c'est ça l'inertie, c'est que en fait, laisser ce carton dans le garage, ça vous demande beaucoup moins d'efforts que de le bouger. Et c'est pour ça que c'est plus difficile de commencer à désencombrer que de continuer à désencombrer. Parce que quand on commence à désencombrer, on commence à se mettre en mouvement et il y a énormément de choses qui sont là depuis des années et qu'il est difficile de bouger. Alors que quand on a commencé à faire quelque chose, à faire bouger un petit peu les objets dans notre maison, les meubles, qu'on a enlevé quelques petites choses par-ci, quelques petites choses par-là, c'est beaucoup plus simple de continuer à enlever des choses et à les mettre en mouvement. Et nous-mêmes, à se mettre en mouvement aussi. Et moi, je le constate tous les jours avec les membres de notre programme de désencombrement, donc le programme Vivre mieux avec moins, c'est que quand les personnes commencent à mettre en place des petites actions, et nous, c'est vraiment notre philosophie, c'est commencer petit et y aller petit à petit, eh bien, elles ont envie de continuer parce que quand on voit qu'on a déjà réussi à enlever même quelques objets, 5 objets, 10 objets, on est content et on a envie de continuer. On voit que finalement, on y arrive, c'est pas si difficile que ça et donc ça donne la motivation d'avancer. Et ce que je voudrais aussi vous rappeler, et je pense que c'est une croyance qu'on a beaucoup, c'est qu'on a l'impression que pour commencer, on doit déjà être motivé. Mais en fait, c'est parce que vous allez commencer que vous allez faire grandir la motivation. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas attendre de ressentir de la motivation pour agir, c'est commencer à agir pour mettre en marche un petit peu cette motivation à l'intérieur de nous. Et voilà, tout ça, ça s'auto-alimente. Et vous pouvez utiliser aussi une petite astuce simple, c'est la règle des 5 secondes. Donc, si vous avez du mal à commencer quelque chose, vous comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Donc, ça peut être vous pouvez compter à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous vous levez et vous faites une première petite action. Donc voilà, pour utiliser justement, pour vous servir de ce principe de l'inertie, trouvez la première petite chose qui va vous mettre en mouvement et ensuite vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et de plus en plus facile. Ensuite, on va passer à une loi qui est un petit peu plus humoristique, je dirais, c'est la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut mal tourner va finir par mal tourner. Donc l'idée c'est que quand il y a quelque chose qui pourrait potentiellement nous compliquer la vie, cette chose va arriver mais au pire moment. Et donc dans le désencombrement, ça peut se matérialiser par le fait que vous avez décidé ce vendredi matin d'amener, un carton à la déchetterie parce que vous avez fait du tri et vous voulez vous débarrasser de certaines choses. Et donc vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'à la déchetterie et comme par hasard, c'est fermé ce jour-là. Ou alors vous avez décidé de faire un petit peu de tri samedi parce que vous savez que samedi matin vous allez avoir un petit peu de temps, etc. Et comme par hasard, l'un de vos enfants tombe malade et donc vous devez vous occuper de lui. Ou alors vous avez décidé enfin de vous mettre au désencombrement de votre garage. Donc vous avez tout préparé, votre matériel, etc. Et puis comme par hasard, ce jour-là, il pleut et donc ça complique les choses parce que vous devez peut-être passer par l'extérieur pour aller dans votre garage. C'est vrai que parfois on a l'impression que l'univers conspire pour nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Alors des fois, on s'en sert un petit peu comme une excuse. On se dit finalement je peux pas. Et ça pour moi c'est une erreur. Il ne faudrait pas se dire tiens, si ça ne se passe pas comme je le veux, j'arrête complètement et je ne fais pas ce que j'avais prévu de faire. En fait, les imprévus, il ne faut pas voir ça comme une exception, comme un signe peut-être qu'on ne devait pas faire ça. Ça fait vraiment partie du processus, c'est-à-dire qu'il y a toujours des imprévus, mais même peu importe le projet dans lequel vous vous lancez, il y aura des imprévus, il y aura des choses qui vont arriver que vous n'aviez pas anticipées et qui vont vous compliquer un petit peu la vie quand même. Donc plutôt que de vous dire ok j'avais prévu de faire ça mais comme ça se passe pas exactement comme je veux, je vais repousser ça, je ferai ça une autre fois, il vaut mieux prévoir à l'avance une solution de secours. Par exemple, si vous n'avez pas pu apporter votre carton à la déchetterie, mettez-le à un endroit où vous allez le voir qui dit que ce carton va partir. Ne le rangez pas au fond du grenier ou au fond du garage. Mettez-le peut-être dans l'entrée et mettez déjà une autre date dans votre agenda en vous disant « Ok, j'ai pas pu y aller aujourd'hui, mais j'y retourne par exemple mardi ». Si vous aviez prévu par exemple de désencombrer toute votre chambre le samedi matin et que votre enfant malheureusement est tombé malade, donc vous devez vous occuper de lui. Donc au lieu d'avoir, 3 heures, vous n'avez que 15 minutes, et bien plutôt que de faire toute votre chambre, vous pouvez faire juste un tiroir ou une catégorie de vêtements pendant ces 15 minutes.
De manière générale, si quelque chose ne se déroule pas comme prévu, si votre journée ne se déroule pas comme prévu, plutôt que d'abandonner complètement votre objectif, essayez de l'adapter. Même si c'est un petit peu à la baisse, mais il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire du tout. Et je voulais terminer par un principe que vous connaissez certainement, c'est le principe de Pareto. On peut aussi l'appeler parfois la règle des 80-20. On peut l'appliquer bien sûr à tout un tas de domaines, mais dans le domaine du désencombrement, ce serait que 20% de nos affaires nous servent 80% du temps. Donc une petite partie des objets qu'on a nous servent la plupart du temps. Et donc une grande partie des objets qu'on a nous sert très peu. Et donc même si ce n'est pas exactement 80%, 20%, je trouve que ça donne une idée générale. Par exemple, si vous regardez votre dressing, vous allez certainement vous rendre compte que parmi, je ne sais pas, les 15 pantalons que vous avez, il y en a peut-être 3 ou 4 que vous mettez très régulièrement et que vous mettez la plupart du temps dans votre semaine. Pareil pour les pulls, pareil pour les vestes. Il y a peut-être bien sûr des choses que vous aimez bien mais que vous ne portez jamais finalement, ou alors extrêmement rarement peut-être que cette veste, vous l'aimez bien mais finalement vous la portez une seule fois par an. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand vous faites du tri, plutôt que de vous demander de quoi je vais me débarrasser, de quoi je n'ai plus besoin, c'est intéressant de vous demander qu'est-ce que j'aime vraiment. Qu'est-ce que je porte le plus souvent? Qu'est-ce qui me rend la plus heureuse? Un petit peu vos objets préférés, quoi. Vous pouvez faire ça dans votre dressing, mais vous pouvez aussi faire ça dans votre cuisine. Quels sont les ustensiles que j'utilise le plus, ceux que je prends le plus de plaisir à utiliser pour faire des bons petits plats, ma casserole préférée, ma poêle préférée. Et à côté de ça, vous avez peut-être un appareil pour éplucher vos légumes que vous utilisez finalement très peu, ou un appareil, je ne sais pas, à raclette que vous n'avez pas utilisé depuis 3 ans. C'est pareil pour les livres aussi. Il y a des livres que vous prenez plaisir à relire régulièrement et puis il y en a que vous n'avez pas relus depuis 10 ans et vous n'avez pas forcément envie de les relire. Vous les aimez bien, mais pas au point de les relire. Et je trouve que c'est une approche intéressante, cette idée de loi de Pareto des 20-80, parce que un reproche qui est fait souvent quand on fait du tri, c'est que c'est un peu triste, qu'on va se séparer de tout un tas de choses et qu'on aura beaucoup moins de choses chez nous, etc. Alors que finalement, si on se rend compte qu'on garde ce qu'on utilise le plus, ce qui nous apporte le plus de joie, en fait, c'est nos objets, nos affaires préférées, ça prend une toute autre dimension. En réalité, on garde ce qui a le plus de valeur à nos yeux et on enlève un petit peu le superflu, ce qui est là, mais qui ne nous apporte pas grand-chose finalement dans notre vie et qui occupe quand même de la place dans nos placards, qui nous prend du temps, de l'énergie et qui cache aussi finalement nos objets préférés. Si on reprend l'exemple du dressing, le fait d'avoir ces 15 pantalons alors que finalement vous n'en portez que 3 ou 4, en fait chaque matin, plutôt que de choisir entre les 3 ou 4 que vous préférez, vous choisissez parmi les 15. Donc imaginez la fatigue, même si on ne s'en rend pas compte. C'est trop peu pour qu'on s'en rende compte, mais elle existe quand même. Et c'est beaucoup plus difficile pour notre cerveau, mentalement, de faire un choix entre 15 pièces qu'entre 4 pièces. Donc la prochaine fois que vous faites une session de tri, essayez de penser à cette loi, à ce principe de Pareto et à vous focaliser sur ce que vous préférez, sur ce que vous portez le plus souvent, sur ce que vous utilisez le plus souvent, sur ce qui a le plus de valeur à vos yeux et qui vous rend le plus heureux finalement. Et ça doit être gardé absolument chez vous et dans votre vie. Donc voilà pour cette vidéo et ces 5 lois un petit peu cachées derrière le désencombrement. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous êtes reconnu dans certaines de ces lois. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce qu'il y en a certaines que vous avez découvertes aujourd'hui? Et comment est-ce que vous allez pouvoir vous en servir pour avancer un petit peu dans votre désencombrement? Est-ce qu'il y a des astuces qui vous ont un petit peu marqué, que vous avez envie de tester? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour avancer plus sereinement dans votre désencombrement, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer juste ici ou alors sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!